Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce magazine. Nous avons la charge de vous informer, de vous divertir, mais surtout de vous rapporter tous ces nouveaux visages qui vont rendre belle la République démocratique du Congo, cette jeunesse active qui vient de partout et qui se charge aujourd'hui de pouvoir apporter le bonheur à tous les jeunes Congolais. Sur ce plateau, nous recevons un jeune notable de la province du Lualaba. Il vient de la ville de Kolwezi. Il est natif de là. Nous allons parler avec lui sur sa personne, d'où il vient, qui il est, comment il a atterri là où il est aujourd'hui, quelles sont ses ambitions. Nous allons parler de son enrôlement dans la ville de Kolwezi il y a de cela quelques jours. Nous allons revenir sur sa fondation, la fondation qu'il vient de lancer. Et bien sûr, nous allons clôturer par l'actualité. L'actualité, le processus électoral ainsi que son cheminement. Et c'est tout de suite dans cette émission, nous recevons sur ce plateau Monsieur Anthony Kaboué. Monsieur Anthony Kaboué, bonjour et bienvenue. Bonjour Fanfan. Comment vous allez? Super bien, merci. Nous avons choisi ces beaux cadres. Nous sommes dans la nature, dans le plein centre de la ville de Kinshasa, pour vous entretenir, nous entretenir avec vous plutôt, et parler un peu de votre personne. Les téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui veulent savoir qui est Monsieur Anthony Kaboué. Alors Anthony Kaboué, c'est un jeune né à Kolwezi, une certaine année. Certaine année. Anthony a fait ses études maternelles, primaires, secondaires à Kolwezi. Okay. Anthony a fini ses études secondaires en 2007 en option latin philo. Peut-être je devrais le noter qu'à l'époque les études étaient très difficiles. En 2007, je me rappelle, bon, chacun a son année quand il est en train de finir. Ouais. Les études ont toujours été difficiles, mais je me rappelle que mon année était aussi très difficile. Elle était vraiment pas facile. Ouais. Mais je me rappelle quand même, en termes de bons souvenirs, que j'ai été parmi les primés de la ville. Lauréat de ma promotion, ça veut dire que j'étais Vous avez passé, si je comprends bien, votre école maternelle, l'école primaire, l'école secondaire dans une même école, et le couronnement de tout ça vous a valu d'être lauréat. Exactement, parce que d'ailleurs je devrais ici jeter des fleurs à ce corps enseignant, parce que il faudrait quand même noter qu'à Kolwezi, une école telle que Okweli, c'était une école d'excellence. Effectivement. Alors on a donné de notre mieux. C'est un peu l'équivalent du collège Boboto ici, école catholique. Non, Okweli c'est une école Jekamine. École Jekamine. C'est l'équivalent de Oustaoui à Likasi, de Madini à Lubumbashi. Ah ok, d'accord, effectivement. Ok, on y va. Alors, vous avez été couronné comme étant le lauréat de l'école. Et j'imagine quand même que passer beaucoup de temps dans une même école, ça vous a fait beaucoup d'amis dans chaque parcours. Est-ce que vous avez encore les nouvelles de tous vos amis? Vous voyez de temps en temps? Exactement. Vous savez où ils sont? Pour la plupart de mes amis, d'ailleurs je devrais revenir sur cette question de lauréat, je n'étais pas le seul quand même. Voilà. Parce qu'il y a eu deux entreprises de la place qui n'existent peut-être plus, KOL et DCP, qui nous ont primés en 2007, avec plusieurs de mes amis, chacun dans son option. Vraiment, c'était une façon pour ces deux entreprises d'encourager la jeunesse qui essayait de se démarquer. Alors mes amis que je salue d'ailleurs en passant, s'ils me reconnaîtront encore, parce que physiquement, le temps change les gens. Voilà. Il y en a qui ont grossi, qui se sont mariés, qui sont pères de famille. Voilà, c'est un peu ça. Voilà, donc j'ai passé vraiment mon temps dans cette école qui m'a tout donné. Depuis 2007. Après 2007, j'ai décidé de poursuivre mon cursus à l'université de Kolwezi. Je ne suis pas allé tout de suite, je ne me suis pas retiré de Kolwezi tout de suite. Okay. Donc vous aviez vraiment épuisé tout ce que la ville de Kolwezi pouvait vous offrir localement. Localement, tel que vous l'avez dit, il fallait en profiter. Il fallait profiter de ce que Kolwezi pouvait nous donner. Non seulement ça, parce qu'il fallait aussi s'adapter aux besoins et s'adapter aux moyens de nos parents. Parce qu'on ne pouvait pas se permettre d'aller là où les études coûteraient très cher. Voilà. Donc nous avons commencé à l'université de Kolwezi
On a commencé à la faculté de droit, le premier graduat, le deuxième ainsi que le troisième à la faculté de droit. C'est seulement pour le besoin d'aller recevoir une formation costaud que nous avons décidé, en plus à ce qu'on a reçu en graduat, que nous sommes allés à l'université de Lubumbashi. Je rappelle que vous êtes ce qu'on appelle en anglais un self-made man, c'est-à-dire vous êtes venu d'un parent qui travaille dans une entreprise publique, pas très riche, il faut le dire, venez d'une famille normale, modeste, hein, comme on peut le dire. Et voilà, à l'époque, papa n'avait pas des milliards pour t'amener dans les grandes universités du monde. Mais il t'a quand même légué ce qu'on peut appeler des paroles qui aujourd'hui ont porté leurs fruits. Alors mon père, je le remercie d'ailleurs. Je rends hommage à ma défunte mère qui n'est plus de ce monde. Voilà. Mais mon père, il m'a tout donné. Et vraiment, aujourd'hui, je lui jette toutes les fleurs qu'il mérite. Il mérite. Ouais. Parce que dans notre cursus, il a fait beaucoup pour que nous soyons là où nous sommes aujourd'hui. Okay. Alors, ces paroles dont vous êtes en train de parler, je me rappelle une parole, c'était pratiquement une prophétie, si je peux le dire ainsi. Où lorsque vous savez, lorsque vous venez de finir l'université, voilà, vous avez besoin de très vite travailler et le travail... Trouver un petit job vite fait. Voilà, mais le travail n'est pas aussi facile que ça au Congo, il faut le reconnaître. Et c'est à ce moment-là que mon père, lorsque l'un de nos voisins, si je peux me souvenir du nom et s'il s'est permis de citer un nom, Papa Dodo, il se retrouve, il s'appelle Papa Dodo, c'est un de nos voisins qui était responsable dans une entreprise privée de la place qui voulait m'offrir un emploi. Voilà. Moi, je revenais fraîchement de l'université. Je t'ai dit, au lieu de rester à la maison comme ça, au lieu de rester à la maison, je pouvais, peut-être trouver quelque chose. Voilà, comme ça se fait d'habitude. Alors, il voulait que je sois chauffeur d'un camion Ben dans une mine souterraine à Kolwezi. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Et tout de suite après, mon père l'a arrêté tout de suite pour lui dire, l'a interrompu, pour dire non mais Dodo, mon fils ne peut pas être chauffeur de camion, c'est un universitaire. C'est pas pour dire que les chauffeurs de camion ne peuvent pas être universitaires, mais lui, je ne le vois pas dans ça. Je ne le vois pas là. Mon fils ne peut pas faire ça. Il ne peut pas faire ça. Lui, au minimum, je le vois plantant ou huissier devant la porte d'un bureau d'un ministre. Minimum. Minimum. Planton, huissier, chez un ministre. Vraiment le minimum. Voilà. Mais pas chauffeur de camion Ben. Pas chauffeur de camion Ben. Et aujourd'hui, il ne se rendait pas compte de ses paroles. Voilà. Pour moi, peut-être que lui les a déjà oubliées, mais pour moi, ça a été une très grande porte ouverte parce que ses paroles étaient très fortes. Ça m'a tracé le chemin. Parce que tout de suite après l'université, j'ai pas été chauffeur de camion Ben. Voilà. J'ai décidé d'aller dans un cabinet d'avocat en tant que stagiaire où je ne suis pas allé jusqu'au bout parce qu'il y a eu ce que Dieu voulait. Voilà. Donc, le chemin était en train de se baliser petit à petit. Exactement. Voilà. C'est à ce moment-là qu'on a organisé le concours national de l'école nationale d'administration ENA. C'était en 2015 où le Premier ministre Matata a organisé un concours dans le cadre de la réforme de l'administration publique, un concours national qui devait permettre à toute la jeunesse congolaise de pouvoir participer à cette réforme parce qu'on avait besoin de la crème, on avait besoin de la qualité au sein de l'administration publique. Et dans ces tests, il y a quand même quelque chose d'incroyable qui s'est passé sur près de 500 candidats déjà au niveau de la province du Katanga. Vous étiez parmi les 4 qui ont pu avoir l'inscription. C'était quand même c'était inattendu quand même. Alors on était parmi les 4 qui ont pu satisfaire à l'épreuve écrite parce que après une séance de 1400 candidats, il fallait 1400 candidats à l'oral, il fallait en retenir 60. Et nous avons été parmi ces 60 là après un concours oral. Voilà. Et après cela, c'était une carrière
dans l'administration publique qui était lancée? C'est une carrière dans l'administration publique. J'ai été dans l'administration du budget, où j'ai commencé au grade de recrutement comme attaché de bureau. Et toujours dans ce processus de réforme, il y a eu une vague de concours pour les structures standards. C'est là que j'ai été élevé après un concours. J'ai été élevé au grade de chef de bureau, chef de bureau juridique au secrétariat général du budget. Et il a plu aujourd'hui que l'une des grandes autorités du pays, son Excellence Monsieur le Premier ministre, puisse faire confiance en nos compétences en tant que jeunes afin de pouvoir l'accompagner au sein de son cabinet. Son cabinet, d'accord. Nous allons maintenant parler de votre enrôlement. Vous revenez de la ville de Kolwezi il y a quelques jours. On vous a vu, on l'a vu sur les images. C'était un enrôlement hors du commun. Vous aviez le choix. En tant que Congolais, vous pouviez aller en Mbuji-Mayi, à Chikapa, à Manono, je ne sais pas moi, partout. Vous êtes libre. Exact. Mais vous avez choisi d'aller vous enrôler dans la ville de Lubumbashi et de Kolwezi. Pourquoi? Bien comme vous l'avez dit, l'enrôlement, ce n'est pas un fait du hasard. Et la loi, elle me permet d'aller me faire enrôler partout où je me retrouve. Partout où tu veux. Voilà. Et personnellement, j'ai choisi, je venais de dire tout à l'heure que je suis de Kolwezi. Kolwezi m'a vu naître, Kolwezi m'a vu grandir, Kolwezi m'a donné l'éducation et l'instruction dont j'avais besoin. Kolwezi, c'est ma ville, Kolwezi Nikwetu. Nikwetu, voilà. On le dit en swahili, voilà. Kolwezi Nikwetu. Alors, quoi de plus normal que de redonner de l'ascenseur, de rendre l'ascenseur à la ville qui m'a tout donné. Je pense que naturellement, étant lié, fortement lié à cette ville, je devais davantage me lier à cette ville en retournant me faire enrôler chez moi. C'est ce que j'ai fait. Vous étiez à l'aise, ça s'est très bien passé. Est-ce qu'il était important d'avoir une si grosse mobilisation? Parce que je rappelle, quand j'ai vu les images, je me suis dit, mais attends, ce n'est qu'un enrôlement. Pourquoi avoir une si grosse mobilisation rien que pour un enrôlement? Mais c'est un effet, Fanfan, c'est un effet positif. Ça voudrait dire que la population de Kolwezi prend à bras le corps ce processus électoral et veut à ce que ce processus électoral puisse réussir. Et moi, je suis un fils de Kolwezi et je suis descendu pour jouer ma partition. Je devais appeler les gens à une mobilisation massive pour la réussite de ce processus électoral. Parce que les autorités de ce pays ont mis les moyens qu'il faut, ont mobilisé les ressources qu'il fallait pour que ce processus puisse réussir. J'ai joué ma partition en descendant sur terrain et en allant me faire enrôler. Et bien, en tant que fils du terroir, on ne pouvait pas me laisser y aller seul. Je rappelle que c'est tes amis, en fait, c'est pas le hasard. Ces gens-là, c'est des gens avec qui tu as joué au football, les gens avec qui tu as mangé des cacahuètes au coin, voilà. Les gens avec qui vous avez étudié dans la même salle de classe. Les gens avec qui j'ai été au marché lorsque j'avais besoin de me payer une culotte. Et voilà. Ou de me payer des chaussettes. Effectivement. C'est tous ces gens-là qui m'ont vu grandir. Ce sont mes frères, ce sont les amis de mes frères, ce sont mes amis de l'école, ce sont mes proches. Voilà. Ce sont les amis et les personnes qui croient en moi, bien sûr, après Dieu, qui sont convaincus de ma personne et qui ont voulu m'accompagner parce que aussi il y avait ce besoin dans cette problématique de mobilisation de la population face à ce processus électoral. Okay. Il fallait bien qu'un jeune de Kolwezi que je suis puisse descendre sur terrain pour mobiliser les siens afin de pouvoir participer à l'enrôlement en particulier. J'ai remarqué dans la foule, en tout cas à 80%, c'était des jeunes. Rien que des jeunes. Pas beaucoup de parents, pas beaucoup de personnes de troisième âge, j'en ai pas vraiment, mais beaucoup de jeunes. Pourquoi cet accent particulier sur la jeunesse? Si je peux le dire, je peux rentrer un tout petit peu en lingala, voilà. Un jeune attire... Qui est la jeunesse. La jeunesse. Voilà. En tant que jeune, avec mes convictions, avec ma façon peut-être de
de me comporter vis-à-vis de mes amis jeunes, il était que normal que ces jeunes-là puissent m'accompagner. Il fallait que je puisse mettre en action sur la jeunesse. Parce que la jeunesse, c'est l'avenir de demain, comme on dit. On ne peut pas construire ce pays en mettant à l'écart la jeunesse. Okay. Parce que c'est la jeunesse qui doit penser aux générations futures, penser à construire le pays aujourd'hui pour le bien-être des générations futures. Qu'est-ce que vous leur avez passé comme message ce jour-là? Parce qu'ils étaient tellement nombreux, ils vous ont accompagné. Sûrement que vous leur avez dit quelque chose qui leur est resté dans la tête. C'était quoi le message le plus important ce jour-là? Alors le message le plus important, c'était d'appeler la jeunesse à plus de responsabilités. Okay. Il ne servait à rien de boycotter ce processus électoral. Il ne servait à rien de ne pas se faire enrôler. Parce que cette carte d'électeur joue en même temps, en attendant que la carte d'identité puisse nous être délivrée, okay, fait foi ou fait preuve de carte d'identité. Voilà. Il est clair que lorsque l'on veut voyager, lorsqu'on veut aller à la banque, lorsque pour X transactions ou Y transactions, on a besoin de présenter une carte qui nous permette d'accéder à ce que l'on veut faire. Et en second lieu, il fallait dire à cette population, jeune soit-elle, vieille soit-elle, qu'il fallait avoir cette carte pour permettre de sanctionner positivement comme négativement les responsables qui nous dirigent aujourd'hui. Okay. C'est avec cette carte que nous allons décider de la gouvernance de demain. La qualité de la gouvernance de demain dépend de cette carte-là. Voilà. Et ils vous ont écouté? Tout le monde a eu sa carte? C'est vrai que c'était assez difficile de faire comprendre ce message parce que les uns se disaient que la carte allait en noir et blanc. C'était un message très difficile à faire passer. Ça va. La vôtre, elle n'a pas de problème. En tout cas, c'était ma première expérience d'avoir cette carte en noir et blanc. J'avoue qu'elle était pas mal. Pas mal. Elle était pas mal parce que j'ai eu à le répéter à mes amis jeunes de Kolwezi, à mes papas, à mes mamans, à mes frères et sœurs de Kolwezi, que ce n'est pas la qualité de la couleur qui comptait, mais plutôt l'objectif de cette carte. C'est sur l'objectif que l'on devait se focaliser et l'objectif c'était de sanctionner positivement comme négativement les futurs dirigeants de demain. Nous avons besoin d'une gouvernance forte, nous avons besoin d'un pays fort, uni et prospère dans la vision de son Excellence Monsieur le Président et chef de l'État, le président de la République et chef de l'État. Eh bien, nous avons besoin de cette carte pour arriver à cette fin. Pour arriver à cette fin, un beau message. Je peux rassurer quand même que ça valait la peine d'en parler avec cette jeunesse. Pourquoi vous êtes enrôlé dans quelle école? Tupendani. Tupendani. L'Institut Tupendani. Pourquoi vous avez étudié à Ukweli, où j'imagine qu'il y avait aussi un centre, mais vous êtes allé vous enrôler dans un autre centre, ouais, Tupendani. Pourquoi avoir... Parce que déjà, il fallait quand même faire la différence. Je suis un jeune qui a grandi dans ce qu'on appelle chez nous à Kolwezi le quartier voilà, Manika. Manika. Voilà, okay. Le quartier, on dirait lorsqu'on est à Lubumbashi, le quartier Makomeno. Okay. J'ai grandi là-bas, mais il fallait faire la différence parce que non seulement que j'avais plusieurs amis à la cité, non seulement qu'avant, j'étais convaincu que la majeure partie de la population se trouvait dans ce coin-là et que moi, en tant que jeune, je devais descendre sur terrain là où j'estime que la majeure partie de la population se trouvait pour leur lancer le message. D'accord. Et il fallait que je le fasse. Et Tupendane, c'est parce que le mot Tupendane, en swahili, c'est Tupendane, c'est aimons-nous. Aimons-nous, voilà. Et moi, je suis le fondateur d'une fondation, si je peux le dire ainsi, Kwetu. Kwetu est en train de développer des valeurs qui sont axées autour de l'amour de chez nous. Okay. Comme je n'aime pas faire les choses de manière hasardeuse, je me suis dit qu'il fallait chercher une thématique même par rapport au centre d'inscription ou au centre d'enrôlement. C'est la symbolique de la symbolique de l'amour. Je me suis dit, je vais à la cité, il y a une forte population que je dois sensibiliser et je ne vais pas dans n'importe quel institut, je vais dans l'institut Tupendane parce que c'est chez nous
et on doit aimer chez nous. On doit aimer chez nous. C'est comme ça que je suis allé. La population de chez nous. Voilà. Voilà. Est-ce que vous faites foi à ces processus électoraux? À l'allure où vont les choses, il y a d'autres structures politiques, des personnalités à un certain niveau qui ont eu à critiquer. On a parlé des cartes tout à l'heure, des centres d'inscription où les machines sont arrivées en retard, le calendrier qui a été décrié. Est-ce que M. Anthony Kaboué fait foi à ce processus électoral? Mais M. Fanfan, je pense qu'à un moment donné, il faut que l'on soit sérieux avec nous-mêmes. Voilà. Comment, en tant que Congolais, on ne peut pas croire en ce que nous faisons d'abord, nous-mêmes en tant que Congolais? Moi, personnellement, j'ai foi en ce processus électoral. Les autorités de ce pays, je venais de le dire tout à l'heure, ont mis les moyens qu'il faut pour que ce processus électoral soit une réussite. Et je pense qu'on est en train d'y aller progressivement. Il y a tout un calendrier qui est en train d'être respecté. Certes, lorsqu'il y a des difficultés liées à certaines réalités de terrain, ce calendrier-là peut être rallongé un tout petit peu. Mais les autorités de ce pays, la Commission électorale nationale indépendante est déterminée à réussir ce processus jusqu'à la fin. Et même qu'elle est déterminée à ne pas avoir de glissement parce que cela se fera dans les délais. Et je pense que ça sera un pari gagné. Ça sera un pari gagné, mesdames et messieurs. Nous avons terminé cette première thématique consacrée à l'enrôlement de M. Anthony Kaboué. Nous allons entamer la deuxième qui parle de cette fondation, la fondation Kwetu, qui est votre initiative. D'abord, première question, pourquoi avoir lancé une fondation pendant que d'autres lancent des partis politiques, des structures, on en voit qui naissent chaque jour, mais vous avez voulu lancer une fondation. Pourquoi? Parce que je me dis qu'en tant que jeune, il ne faut pas être pressé. Il faudrait y aller, comme disent les latinistes, paquem, paquem. Ça veut dire qu'il faut y aller lentement, mais sûrement. Je pense qu'il fallait d'abord que je montre ce qui était en moi depuis toujours. Okay. J'ai toujours voulu servir ma communauté. Et le moyen par excellence pour servir ma communauté, il fallait se retrouver dans une structure. Okay. Et ce n'est pas une structure qui évolue en vase clos, c'est une structure qui est ouverte. Aujourd'hui, Kwetu, la fondation, est vraiment ouverte à plusieurs autres structures et affiliée à une structure telle que ABS, Action voilà. Pour le bien-être social. C'est une grande structure. Et alors, je devais être dans ma fondation pour essayer de matérialiser mon rêve ou de concrétiser mon rêve, celui de me dévouer à ma communauté, celui d'aider les plus faibles, celui de pouvoir donner des solutions concrètes pour l'essor de ma communauté, pour le développement de ma ville, de ma province et de mon pays en général. D'accord. Beaucoup de politiciens ont tendance à se cacher derrière des fondations, mais avec des objectifs politiques. Est-ce que Kwetu n'est pas cette structure où vous cachez vos ambitions politiques, mais vous ressortez le côté philanthropique, vous le mettez en avant et vous vous cachez derrière en tant que politique? Parce que je dirais à cette question déjà que la peur n'est pas de la jeunesse. Il faudrait que la jeunesse sorte de ce carcan de la peur. Okay. Cacher ses ambitions au travers d'une fondation, je ne pense pas que ce soit là le terme qu'il faut utiliser. Je pense que je venais de le dire, il fallait que je me rende utile. Et pour se rendre utile, pour moi, le choix par excellence, c'était cette fondation. Je devais être au contact avec mes frères, avec mes sœurs, avec les petits moyens de bord que je puisse mobiliser, avec les moyens que je pourrais mobiliser vis-à-vis de mes partenaires. Il fallait être en contact avec ceux-là qui en ont le plus besoin. Donc je ne pense pas que je puisse cacher mes ambitions politiques derrière une fondation. Mais la fondation, il faut vraiment à but philanthropique. Philanthropique, voilà. Caritative. Caritative, voilà. Donc je suis vraiment dans cette optique. Et s'il faut que je puisse mettre en avant mes ambitions politiques, c'est dans un parti politique
que je devrais Que être. tout se passe, voilà. Et voilà, et bon, je suis dans un parti politique, ACO, que vous connaissez, l'Avenir du Congo. Avenir C'est un du parti des jeunes, Ok. les jeunes qui croient que le pays ira de l'avant, que le pays est en train d'aller de l'avant. Je suis dans ce parti-là et je pense que si j'ai des ambitions politiques à émouvoir, ça sera dans le cadre de ce parti politique-là. Il n'y a pas à se cacher, La fondation. pas de la fondation. Alors, est-ce que vous avez eu des cas, il y a des cas un peu, disons, frappants ou que vous avez pu à gérer au sein de la fondation? Parce que je rappelle qu'elle est à 100% en but philanthropique, caritative. Excusez-moi. Est-ce qu'il y a des cas que vous avez pu à gérer, des cas un peu sensibles au sein de la fondation? Oui, sensible, mais pas directement dans ma fondation, parce qu'elle est très jeune. Ok. Je veux dire que j'ai commencé quand même par apprendre d'une fondation, d'une ASBL qui existe. Ok. Je venais de le dire tout à l'heure, Action pour le bien-être social, qui est déjà en plein sur le terrain, qui est déjà en train d'aider une énorme partie de la population à Kinshasa, en province et partout ailleurs. Ok. Voilà, donc il y a des cas frappants dans le cadre de cette ASBL-là qu'on a eu à gérer. On a eu à descendre sur terrain pour aider les personnes vivant avec handicap, et les personnes vulnérables, les personnes qui avaient plus besoin d'une certaine sensibilisation Ok. pour rester sur la ligne droite dans la communauté et dans les activités de tous les jours. Ok. Aujourd'hui, comme vous avez dit dire que la fondation Kwetu elle est encore trop jeune, à peine sortie, est-ce que vous avez déjà des membres ou bien des gens, des donateurs, des gens qui financent? D'où viennent le fonds qui finance cette fondation? La fondation a des membres, bien évidemment. Ça, Sinon, je ne serais pas parti tout seul Ouais. le jour de mon enrôlement. Ok. L'existence de la fondation, ça veut dire toute la paperasse légale, ça peut venir après, mais il y a un travail de fond qui se fait. Ok. Sinon, je serais parti vraiment tout seul le jour de l'enrôlement. La fondation a des membres, et vous les avez vus. Et en ce qui concerne le financement, nous évoluons avec les moyens de bord, ce que nous pouvons en tant que jeunes mobilisés, en tant que jeunes entrepreneurs, en tant que jeunes qui essayent de donner le meilleur de soi-même. On évolue avec les moyens de bord, mais aussi nous avons des partenaires tels que ABS que je venais de citer Très bien. et d'autres partenaires qui sont en train de venir parce qu'il y a Petit un à petit, engouement ouais. terrible autour de cette fondation Voilà. et nous sommes convaincus que demain, cette fondation sera une force utile pour la population congolaise, utile pour la population de Kolwezi en particulier. D'accord. Alors, nous allons atterrir avec les toutes dernières questions de cette émission. Nous avons parlé du processus électoral. Est-ce que vous êtes confiant dans ce processus électoral? Est-ce que vous pensez que à la date prévue, nous aurons des élections dans ce pays? Je suis convaincu qu'à la date prévue, nous aurons des élections parce que les autorités de ce pays le disent. C'est possible que nous ayons des élections à la date prévue. Voilà. Si nous-mêmes nous ne croyons pas en ce que nos autorités nous disent, mais on croit, en qui croirons-nous encore? Voilà. Donc je pense que à échéance, nous aurons des élections dans ce pays et moi personnellement j'y crois parce que je pense que la gouvernance, elle doit évoluer, les choses doivent changer positivement pour que le Congo soit encore plus fort demain. C'est je pense la dernière question qu'on va avoir tout à l'heure. Quel est le message que vous pouvez passer à la population, spécialement à la jeunesse du Lualaba, sur le choix du candidat idéal à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la présidence, que ce soit au niveau des élections législatives et locales ou au niveau national? Quel est le message que vous pouvez adresser aujourd'hui à la population de la ville de Kolwezi? Alors, à tous les jeunes, pas seulement les jeunes, mais à toute la population de Kolwezi, moi je pense que le candidat idéal devrait être celui qui porte la voix de la population, la misère de la population au plus haut niveau et essaye de trouver des solutions à cette dernière. Je suis convaincu que nous allons y arriver. La population ne doit pas être dupe. L'époque ou l'ère de la flatterie est révolue.
On est dans une phase de renouvellement de la classe politique, c'est aussi important. Très important. Nous pensons que la population, elle a dépassé ce cap. La population, elle croit en la jeunesse, pas n'importe laquelle, mais la jeunesse qui a à revendre, la jeunesse qui a un cursus et la jeunesse qui peut faire quelque chose pour la communauté. C'est possible. C'est possible dans ce pays et je pense que les élections qui sont en train de venir, les élections qui pointent à l'horizon, seront une preuve que cette population n'est pas dupe. Est-ce qu'on peut avoir le même message en Swahili? En Swahili, je dirais ceci. Il est époque ya mapolo. Moi, je veux vraiment parler le Swahili de chez nous. Le Swahili ya kwetu ya mkolwezi. Époque ya mapolo, wakati ya mapolo, ma chapeau, manini, shakupita. Sasa ni wakati ya kupatia chance bale batu beko na tafuta inji endelee mbele. Ikwe jeune, ikwe mzee, ule kuna souci ya inchi na mune ba famille. Bale balitumika bien na bala bakutumike bien. Moi je unapasha ba sanctionner. Force ikuni kwenu autorité yote basha kuyirudisha mu mikono yenu na d'ici là mutei manifester. C'est un peu ça le message que je compte apporter à la population qui m'écoute. Kolwezi yote ikune nifuata, inchi yote ya Kongo ikune nifuata. Hata Swahili yangu ni ya kwetu, mais Swahili banesikia fasi yote. Je pense que c'est facile et c'est possible de balancer la tendance et de changer de paradigme. Changer de paradigme, mesdames et messieurs. Merci beaucoup, monsieur Anthony Kaboué, pour cet entretien à bâton rompu où vous aviez parlé du fond de votre cœur. Vous vous êtes présenté à la population et nous espérons que ça ne sera pas la dernière fois où chaque fois que vous aurez quelque chose à dire, on se retrouvera pour venir parler à cette population du Lualaba qui est la nôtre, celle qu'on chérit tous, ou cette population qui vous a vu grandir, qui vous a tout donné et à qui vous voulez aussi tout donner. Exactement. Comme on dit, give back to the community, c'est ce que vous devez faire exactement. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation. On se retrouve très prochainement. Merci. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, je vous remercie d'avoir suivi ce magazine exceptionnel, cette interview à bâton rompu avec Anthony Kaboué. Il est jeune notable de la ville de Kolwezi. Il s'est donné cet objectif de nous parler en ce jour et nous espérons que ce message est arrivé là où il faut. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir sur cette même chaîne. Portez-vous bien. Bye bye.